Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Si je monte à la tribune aujourd'hui au nom du groupe La République En Marche, c'est parce que nous sommes fiers de cette réforme. Depuis sa création, le système de retraite a vocation à aller vers l'universalité. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est un grand pas dans le sens de l'histoire. Pour permettre que la vie après le travail soit envisagée avec sérénité, pour toutes et tous de manière juste, pour garantir à Adèle, qui a 20 ans, qu'elle aussi aura droit à une retraite, comme ses parents et ses grands-parents avant elle, pour que les droits de Maxime, qui a travaillé toute sa vie comme moniteur dans une école de conduite, sans progression de carrière, aient autant de valeur que les droits acquis par Paul, qui a gravi les échelons d'une grande entreprise. Pour Marie, qui a été infirmière à l'hôpital, puis dans une clinique, qui a déménagé et monté son cabinet en libéral avant de revenir travailler à la PMI, pour que ses droits à la retraite soient plus clairs pour elle, tout au long de son parcours, pour qu'elle n'ait pas de mauvaises surprises sur sa pension. Pour Suzanne, qui monte sa charcuterie, qui va travailler dur et gagner peu pendant plusieurs années, pour que chacune de ses heures travaillées compte. Ces gens-là et bien d'autres sont aujourd'hui les victimes d'un système où les plus précaires cotisent pour les plus aisés. Car c'est ça la vérité aujourd'hui. C'est à cela qu'on s'attaque. C'est pour ça que nous sommes si déterminés. C'est pour ça que ce projet de loi prévoit de redistribuer les droits à la retraite en faveur d'Adèle, de Maxime, de Marie, de Suzanne et de bien d'autres, artisans, commerçants, agriculteurs, ouvriers, employés, précaires, mères de famille. Ne vous en déplaise, notre projet s'appuie sur les valeurs centrales posées en 1945 par le Conseil national de la Résistance. L'équité entre les générations et la justice au sein de chaque génération. Michel Rocard, dans son livre blanc sur les retraites, disait « Ces valeurs nous indiquent le chemin et donnent de solides critères de jugement ». C'est en référence à ces valeurs que je défends aujourd'hui, au nom du groupe La République En Marche, ce projet de loi pour un système universel de retraite. Chers collègues, la justice au sein de chaque génération, c'est un système de retraite qui prenne en compte la pénibilité de façon généralisée et unifiée, qui s'adapte aux apparitions et aux évolutions des métiers. De ce point de vue, il est urgent d'attacher la pénibilité aux situations de travail plutôt qu'au statut. À ce titre, l'ouverture du C2P aux agents de la fonction publique, la meilleure prise en compte de la polyexposition, la baisse des seuils concernant le travail de nuit et les équipes alternantes vont résolument dans le bon sens. Car l'universalité des droits, ça n'a rien à voir avec l'uniformité des parcours. Retraite et pénibilité ne sont pas les mêmes sujets, mais ce sont des sujets interconnectés. De même que retraite et emploi des seniors, car bien vieillir suppose de bien vieillir au travail et de bien vivre au travail. Notre société ne doit pas se résigner à laisser certains de ses citoyens s'abîmer au travail, alors que l'on pourrait penser une démarche préventive et des parcours plus mobiles qui permettraient d'éviter cela. Elle ne doit pas non plus exclure ces seniors de l'emploi. C'est en ce sens que nous défendrons des amendements instituant un entretien obligatoire sur les possibilités d'aménagement de fin de carrière, la possibilité d'entrer en retraite progressive dès 60 ans, la mise en place d'un accompagnement pour le cumul emploi-retraite et la retraite progressive, l'abaissement de l'âge de la retraite progressive à 55 ans pour les personnes en situation de handicap. Conformément aux conclusions du rapport Bellon, Mériot et Soussan, nous défendrons également un amendement visant à inscrire obligatoirement la prise en compte du vieillissement au travail des femmes et des hommes dans les négociations triennales de branche sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous croyons à une prise en compte des situations de travail pénibles très en amont, au niveau de la prévention et de la reconversion professionnelle. Et nous saluons à ce titre les avancées issues des concertations lancées par Madame la ministre du Travail avec les partenaires sociaux. Si nous sommes convaincus que le meilleur remède à la pénibilité est son évitement par des actions préventives, ne nous leurrons pas sur le fait que de nombreux travailleurs n'y auront pas accès et qu'il faut également prévoir une réparation. Sur ce point, on peut regretter que les discussions n'aient pas encore abouti. Elles doivent continuer et vont continuer sur les questions de la réparation dans les situations de travail impliquant l'exposition aux 4 facteurs aujourd'hui exclus du C2P. Nous regarderons ça sous le regard attentif et appuyé de notre groupe, ainsi que des rapporteurs du texte et notamment de Jacques Maire.
Nous renouvelons à ce sujet notre confiance dans le dialogue social en appelant à la responsabilité de chacun. Michel Rocard disait « À grande cause, grande controverse ». Notre hémicycle ne sera pas en reste et nous permettra de débattre. Le groupe La République En Marche y prendra toute sa place. Merci, cher collègue.